Et si je vous disais que les anciens Égyptiens avaient un côté sombre qu'ils ont caché pendant des milliers d'années? Préparez-vous à être surpris, car les scientifiques ont fait des découvertes révolutionnaires qui changent tout ce que nous pensions savoir sur cette mystérieuse civilisation. Bienvenue dans le monde mystérieux et impressionnant de l'Égypte ancienne. Le labyrinthe d'Awara. La pyramide d'Awara est une structure dans le désert construite par le troisième pharaon Amenemhat. Elle est connue sous le nom de pyramide noire en raison de son aspect rugueux et est construite avec des briques et des pierres. Mais le plus intéressant est le complexe souterrain appelé le labyrinthe d'Awara, découvert en 2008. Ce labyrinthe, mentionné par Hérodote dans les temps anciens, possède des chambres mystérieuses et pourrait changer notre compréhension de l'histoire ancienne. On dit qu'il contient 12 cours couvertes de portes et de chambres dans et sous le sol, mais seules les chambres supérieures ont été explorées. Les chambres souterraines restent un mystère. La pierre de Rosette. En 1799, un groupe de scientifiques accompagnant Napoléon lors de son expédition militaire est tombé sur une découverte qui allait changer le monde à jamais. La pierre de Rosette. Cette ancienne relique remonte à 196 avenue. Et contient un décret rédigé par un conseil de prêtres affirmant le droit du pharaon de 13 ans nommé Ptolémée V de gouverner l'Égypte. Mais ce qui rend la pierre de Rosette si remarquable, c'est que ce décret a été rédigé non pas dans une, ni dans deux, mais dans 3 langues, les hiéroglyphes, le démotique et le grec. Au moment de sa découverte, seule la langue grecque était connue, rendant le déchiffrement des 2 autres langues une tâche impossible. Jusqu'à ce que les scientifiques réalisent que l'inscription grecque communiquait le même décret que les 2 autres langues, leur permettant de déchiffrer le code et de révéler les secrets cachés dans les textes hiéroglyphiques et démotiques. Aujourd'hui, la pierre de Rosette se trouve au British Museum, mais non sans controverse. Les Égyptiens ont demandé à plusieurs reprises que la pierre soit rendue à leur patrie, suscitant des débats sur la propriété culturelle et l'importance de préserver l'histoire. Tunnel secret. Un couloir secret à l'entrée de la grande pyramide de Gizeh a été découvert après 4500 ans en utilisant la myographie. Cette découverte peut conduire à des découvertes encore plus étonnantes sur les pyramides. Le couloir mesure près de 30 pieds de long et plus de 6 pieds de large, et peut avoir été créé pour redistribuer le poids autour de l'entrée de la pyramide ou d'une chambre inconnue. Mustapha Waziri, chef du Conseil suprême des antiquités égyptiennes, a juré de continuer à scanner la pyramide pour voir ce qui se cache d'autre en dessous. Nouvelle compréhension de la momification. Nous avions l'habitude de croire que les anciens Égyptiens momifiaient leurs morts pour préserver leur corps, mais les chercheurs du Manchester Museum disent que c'est faux. Selon eux, la momification était pratiquée pour guider le défunt vers la divinité. Les chercheurs de l'époque victorienne ont eu tort de croire que les Égyptiens se momifiaient comme on conserve du poisson avec du sel. En fait, les Égyptiens utilisaient un minéral naturel appelé natron qui a été trouvé près du Nil et qui était utilisé dans le nettoyage et les rituels des temples, ainsi que pour la momification. Cette découverte va changer ce que nous savons sur les momies. L'obélisque inachevé. Dans les carrières d'Assouan se trouve un obélisque inachevé en granit qui pourrait changer notre vision du monde égyptien antique. Les Égyptiens ont sculpté 3 côtés avant de l'abandonner en raison d'une fissure dans le granit. Ce mystère a dérouté les historiens, qui se demandent comment ces structures ont été sculptées et transportées à partir d'un seul bloc de pierre. Bien qu'il n'ait jamais été achevé, le projet a fourni des informations précieuses sur les techniques de maçonnerie de l'Égypte ancienne. Au cours des enquêtes, des marques d'outils de travailleurs et des lignes colorées marquant l'emplacement des travailleurs ont été découvertes. L'obélisque inachevé n'est que le début d'une grande aventure à travers les âges. La ville de 3000 ans. Une ancienne cité égyptienne vieille de 3000 ans, connue sous le nom de cité perdue, a été découverte. Il est considéré comme l'une des découvertes archéologiques les plus importantes depuis la tombe de Toutankhamon. La ville appelée Agé contient une boulangerie, des zones résidentielles et administratives, des charmes de scarabées,
de la poterie et d'autres objets du quotidien. Des tombes et des trésors précieux ont également été découverts. Cette découverte pourrait conduire à d'autres découvertes sur la vie dans l'Égypte ancienne. Prodige géométrique. Un impressionnant tunnel a été découvert dans les ruines de Taposiri Mania sur la côte égyptienne. Le tunnel mesure 1305 mètres de long, est creusé dans du grès et mesure 2 mètres de haut. Kathleen Martinez et son équipe pensent que ce tunnel pourrait les mener à la tombe de Cléopâtre et Marc-Antoine, bien que la probabilité soit faible. Cette découverte serait la plus importante du siècle si elle était confirmée. Tatouage de protection contre l'accouchement. Dans l'Égypte ancienne, certaines femmes se tatouaient avant d'accoucher pour se protéger lors de l'accouchement. 6 momies tatouées ont été retrouvées à Deir el-Médina. Bien que les tatouages anciens soient rares, les archéologues ont trouvé des images de Bès, un dieu qui protège les femmes pendant l'accouchement, et des lignes noires sur le bas du dos d'une femme. La préservation de la peau est importante, car les archéologues ne peuvent pas dérouler les momies. Les experts pensent que ces femmes peuvent avoir tatoué des images protectrices de Dieu sur leur corps, comme des amulettes magiques portables. La découverte de ces tatouages apporte de nouvelles informations sur les croyances et les pratiques des femmes dans l'Égypte ancienne. Sanctuaire de faucons. Une équipe de chercheurs a découvert un sanctuaire de faucons vieux de 1700 ans à Bérénice, un ancien port égyptien. À l'intérieur du sanctuaire se trouvait un piédestal avec 15 faucons sans tête, un monument en pierre et un harpon en fer à proximité. Une inscription a également été trouvée disant « Il n'est pas permis de faire bouillir une tête ici ». Les experts pensent que les faucons étaient des offrandes aux dieux et que le harpon pouvait aussi avoir été une offrande. L'inscription sur les têtes bouillantes soulève des questions sur les croyances religieuses et les rituels de l'ancienne ville portuaire de Bérénice. Langue d'or. Des archéologues égyptiens ont trouvé des momies aux langues dorées dans un ancien cimetière près de Kéna. On croyait que l'or aidait le défunt à se transformer en être divin dans l'au-delà. Ces momies ont également été enterrées avec d'autres objets funéraires, tels que des colliers, de la poterie et des scarabées en or. Les langues et les yeux dorés sont des exemples de l'ancienne croyance égyptienne selon laquelle la chair des dieux était faite d'or. Bien qu'il ne s'agisse pas d'une nouvelle découverte, elle reste fascinante et intrigante. Cette découverte a ravivé la fascination pour les croyances et les rituels égyptiens anciens. Et tout indique un système de croyances complexe dont nous sommes encore en train d'apprendre. Mais alors que nous continuons à déterrer ces mystères, il est difficile de ne pas se demander s'il vaut mieux laisser certaines choses enterrées dans les sables du temps. Portrait de momies réalistes. Une équipe d'archéologues a découvert des portraits de momies réalistes ainsi que d'autres artefacts dans l'ancienne ville de Philadelphie, en Égypte. Les portraits sont d'un réalisme impressionnant et capturent l'apparence du défunt. Des artefacts supplémentaires ont également été trouvés, comme un bâtiment funéraire et une statue de la déesse Isis Aphrodite. De plus, des papyrus avec des écrits en démotique et en grec ont été découverts qui fournissent des informations sur la société, l'économie et la religion de l'époque. Les propriétaires des portraits appartenaient probablement à la classe moyenne ou à l'élite en raison du coût de la commande de telles peintures personnalisées. Il s'agit d'une découverte historique en raison de la rareté des portraits de momies et de la difficulté à mener des fouilles archéologiques dans la région. Ce sont quelques-unes des découvertes les plus étonnantes de l'Égypte ancienne. Merci d'avoir atteint la fin de notre vidéo. Nous vous invitons à vous abonner et à activer la cloche pour être au courant des nouvelles découvertes qui se présentent. À la prochaine!